Hey, salut tout le monde, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis super excité parce que j'ai quelque chose à vous dire. J'ai eu la chance d'aller au YouTube Space Paris. Ça faisait un petit moment que je voulais aller voir ce que ça donnait. Je voulais aller visiter un petit peu les locaux, je voulais voir un petit peu aussi comment ça rendait. Pour ceux qui ne le savent pas, le YouTube Space Paris, c'est quoi en fait? C'est une sorte de grand studio où des créateurs, donc des YouTubeurs par exemple, peuvent se retrouver pour bosser sur leurs vidéos, mais aussi tourner des vidéos là-bas dans un studio. Je vous en dis pas plus pour le moment, mais je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Je me suis donc rendu au YouTube Space Paris, et au moment donc où vous arrivez à proximité de l'adresse, on pourrait pas dire comme ça, mais en fait vous voyez pas du tout YouTube, hein. Non, pas du tout. Mais par contre, vous arrivez vers une sorte de grande grille peinte de toutes les couleurs de Google, parce que vous le savez, c'est Google qui a racheté YouTube, et en fait, pour accéder au YouTube Space à Paris, vous rentrez chez Google. Et quand vous voyez cette grande grille peinte donc aux couleurs de Google, hein, rouge, bleu, vert, jaune, ça fait vraiment une impression d'immensité, et cette cour qu'il y avait derrière avec des petits arbres, ça faisait vraiment super joli, à tel point que je me suis dit mais en fait qu'est-ce que je fais là? Je me suis dit est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que je suis bien au bon endroit, la bonne adresse? Enfin bon, bref, je suis quand même rentré au YouTube Space Paris et j'ai eu la chance d'être très bien accueilli par une personne qui m'a donc présenté les locaux. Alors le YouTube Space, très clairement, donc comme je vous l'ai dit, vous rentrez chez Google, vous avez un immense tapis Google, et ensuite on commence à s'enfoncer un petit peu dans l'immeuble, jusqu'au moment où vous arrivez dans un petit couloir qui représente le métro parisien. Et quand vous accédez aux portes, en fait c'est les portes d'un métro qui s'ouvrent, c'est super joli. Et par contre, une fois que vous avez passé ces portes, mais vous en prenez plein les yeux, plein la tête, etc. C'est-à-dire que tout est bien décoré. Tout est bien décoré. En fait, le YouTube Space Paris, c'est le rêve de tout Instagrammeur. Pourquoi? Parce que n'importe où vous posez vos fesses, vous pouvez faire une photo Instagram. Voilà, obligé. Ça, c'est obligé. Et donc, la visite se poursuit. On s'enfonce un petit peu plus dans les couloirs du YouTube Space. Je rentre dans une salle avec un bar où il y a eu un Creator Talk récemment avec Squeezie. D'ailleurs, je l'ai raté à une semaine. Hein. J'étais là-bas une semaine avant le Creator Talk. Oh, les boules. Donc, j'ai vu cette grande pièce et puis on m'a fait aussi visiter un studio de tournage avec un immense fond vert, des éclairages de fou. Et ce qu'il y a de bien au YouTube Space Paris, vous pouvez venir créer vos vidéos. C'est-à-dire, vous pouvez venir tournez vos vidéos au YouTube Space Paris. Vous pouvez utiliser les studios du YouTube Space Paris. Vous pouvez aussi utiliser le matériel de YouTube Space Paris. Ça, c'est super cool. Alors, c'est pas sans condition, hein, évidemment. Je crois qu'il faut avoir 10 000 abonnés au moins pour pouvoir accéder à ces conditions de tournage. Mais aussi, vous avez différents événements. Donc, je crois qu'ils sont accessibles à un peu moins d'abonnés. Hein. Je crois que c'est à partir de 1000. Donc, vous avez des Creator Talk, celui de Squeezie que j'ai raté, hein. On va arrêter de retourner le couteau dans la plaie. Et vous avez aussi des workshops. Des workshops, c'est quoi? En fait, c'est des ateliers de création. C'est-à-dire que dans ces workshops, vous vous inscrivez genre une semaine, un mois à l'avance, évidemment, parce que des fois, les places, elles partent très vite. Et on vous apprend à maîtriser, je sais pas, un éclairage, un logiciel, votre caméra, comment filmer, voilà. Et ça, c'est super cool de la part de YouTube de mettre ces ateliers en place. Pourquoi? Parce que ça vous bonifie, ça va vous bonifier pour votre chaîne, ça va bonifier vos vidéos, vous allez faire un meilleur contenu, et ça, franchement, c'est cool. Bon, parlons peu, parlons bien, parce que j'ai autre chose aussi à vous montrer. Et voilà! Tadam! J'ai eu la chance, franchement, merci, ça m'a fait super plaisir. Merci au YouTube Space Paris. La personne qui m'a fait visiter les locaux, en fait, elle m'a emmené dans une sorte de salle et a commencé à prendre un sac et puis à y mettre des différents goodies, différents cadeaux. Et franchement, j'ai trouvé ça, mais le geste super gentil, super cool. D'autant plus que c'est des cadeaux que je trouve super cool, quoi. Franchement, ils n'étaient pas obligés de me les faire. Donc déjà, rien que le sac, voilà. Rien que le sac YouTube, hein, ça c'est bien. Avec donc le logo de YouTube. Et à l'intérieur, je vous propose de découvrir avec moi ce qu'il y a. Donc, on le met de côté et on va ouvrir. Alors bon, ils ont un petit peu souffert par le voyage, hein. Des autocollants YouTube et YouTube Space Paris. Ça déchire! Ça déchire, c'est-à-dire que n'importe où vous voulez, vous pouvez coller du YouTube. Je vais en coller sur ma voiture, je vais en coller sur mon plafond, je vais en coller dans ma cuisine, etc. Bon bref, on va pas exagérer quand même non plus, hein, mais l'intention, elle est super gentille. Ensuite,
le Creator Handbook du YouTube Space Paris. Alors en fait, en gros, c'est un petit bouquin qui vous explique un petit peu le fonctionnement en fait du YouTube Space Paris. Donc ça, je trouve ça super cool aussi, voilà. Hop, je vous le mets comme ça. Et là, je sais pas si vous la reconnaissez ici, mais la personne qui est là, c'est Virginie fait sa cuisine. Je vous mettrai sa chaîne en bas dans la description. Allez la voir, elle fait des super vidéos. Ensuite, alors ça j'ai trouvé ça trop mignon. Un petit carnet avec le logo YouTube. Un petit stylo évidemment pour pouvoir écrire dedans, dessiner, etc. etc. Le carnet ne va pas sans un stylo. Avec YouTube Space Paris. C'est super génial. Voilà. Voilà un petit peu comment ça se présente. Hein. Bon, évidemment, c'est un carnet. Hein. Des carnets pour un carnet de notes, c'est cool. Et puis, avec un petit marque-tapage sur le côté pour pas perdre vos pages quand vous voulez revenir à une page essentielle. Par exemple, qu'est-ce que je vais créer comme vidéo demain, etc. etc. Alors, ça s'arrête pas là, évidemment. J'ai trouvé ce cadeau super fun. La casquette YouTube Space Paris. C'est pas trop cool, franchement. Avec le logo YouTube, derrière vous avez YouTube Space. Yeah, ça déchire. Oh, elle est un peu grande, hein. Ça fait un peu rappeur quand même. Hein. C'est des casquettes, en fait, elles sont un peu différentes. Elles sont un peu larges sur le côté, mais c'est pas comme les New Era, en fait. Elles sont vraiment un peu plus carrées. Mais bon, moi je trouve qu'elle va bien. Hein. Elle claque même. Ouais, ça déchire. Franchement, pour cet été, ça va être cool. C'est bien, ça va s'ajouter à ma collection de casquettes. Bon, je vais continuer mes casquettes New Era hein, quand même. Hein. On continue. Nous sommes en hiver. Non mais franchement, oui, bon, ça, allez, hop, ça c'est bon, ça dégage. Le bonnet. Yeah. Le bonnet YouTube. Bah, non, là ça fait moche. Voilà, là, voilà, comme ça. Et il est en laine. Il est en laine. Ah, ça va. Ah, je vais avoir chaud. Ça va être trop bien. Tadam. Non, franchement, c'est super cool. Et donc, je crois qu'on va terminer par cette petite boîte. Et cette petite boîte, dans cette petite boîte, pardon, il y a quoi? Il y a des lentilles. C'est-à-dire que c'est des lentilles, des sortes de mini-objectifs que vous pouvez placer sur votre smartphone. Donc, je vais l'ouvrir avec vous. Hein. Voilà. Avec un petit sac. Très sympa. C'est un peu... Quand on a des gros doigts, c'est pas forcément top. Hein. Ouais, voilà. La petite pince YouTube pour accrocher. Et donc, il y en a deux à l'intérieur. Donc, je vous le disais, j'ai deux objectifs que je vais pouvoir donc visser sur cette petite pince sur laquelle il faudra que je fasse des tests de photos, d'ailleurs. Voilà. Hop, comme ça. Et du coup, je vais pouvoir l'accrocher à mon smartphone. Et ça, en fait, c'est une lentille. J'ai déjà une poussière dessus. Va bien, Bernard. Bravo. Oh, super. Et cette lentille-là va me permettre de faire de la macro. Vous savez, quand vous photographiez des petits objets de très très près, comme des fourmis, enfin bref, des petits insectes, etc. Donc, voilà, ça va me permettre de faire ça. Et la deuxième, c'est du fisheye. Donc, en fait, c'est du très très grand angle. C'est-à-dire que quand je fais une photo par exemple d'un cadre, et ben quand vous allez mettre la lentille grand angle sur votre objectif, en fait vous allez voir beaucoup plus que le même cadre en fait. Votre cadre va être beaucoup plus étendu pour pouvoir faire votre photo et ça c'est cool. Alors quand c'est du fisheye par contre il y a une petite déformation au niveau de la photo, mais bon c'est bien pour le sport, c'est bien pour vraiment voir des choses un peu comme par exemple la GoPro. Bon la GoPro c'est pas encore du fisheye. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je me trompe, mais des fois ça fait un peu cet aspect un peu arrondi en fait au niveau des vidéos, car ça englobe vraiment tout un bon espace et ça permet d'avoir un très bon angle de vue. Voilà. Alors là non franchement j'ai été mais plus que gâté, d'autant plus que j'en ai pris plein les yeux donc au YouTube Space Paris et franchement recevoir ces petits goodies, ces petits cadeaux, ça m'a fait vraiment super plaisir, ça m'a beaucoup touché. Donc encore une fois, merci le YouTube Space Paris pour l'accueil que vous m'avez réservé. Merci à celui qui m'a fait visiter les locaux du YouTube Space Paris, d'avoir pris de son temps pour me faire visiter tout ça, m'a fait connaître un petit peu tout ça. Je retournerai sûrement au YouTube Space Paris, peut-être pour une soirée, un événement, un workshop, peut-être, voire même un Creator Talk. Si je rate pas, évidemment, que j'arrive pas à Paris une semaine avant ou une semaine après. Mais vraiment, c'était une bonne expérience et ça m'a fait super plaisir d'y aller.
En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci à vous également car vous avez été très nombreux à regarder ma vidéo de retour sur YouTube avec les moules Choco Grenouille et Harry Potter. Merci à tous pour vos partages, commentaires et likes sous les vidéos. Sachez que ça me fait vraiment super plaisir. N'oubliez pas que vous êtes unique et quels que soient vos rêves, n'abandonnez jamais. Ciao!